Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui te permettra de mieux découvrir le processus luminescence, pourquoi il a été créé et à qui il s'adresse. Alors, il existe 5 niveaux de manifestation et d'abondance et je vais t'en parler maintenant. Si tu te reconnais dans les niveaux de 1 à 4, luminescence est fait pour toi. Le niveau 1, c'est l'abondance, ne se manifeste pas. La personne se sent victime comme destinée à en baver, née sous un mauvais karma, dans la mauvaise famille, le mauvais pays. Sa vie est remplie de petits bonheurs éphémères, mais aussi de beaucoup d'épreuves. Le niveau 2, l'abondance ne se manifeste que par moments, au prix de nombreux combats. La personne se sent victime et elle ressent le besoin et l'envie de se battre pour changer ça. Tout est pourtant difficile. Elle travaille dur et enchaîne les périodes de découragement, d'épuisement, d'espoir aussi. Son abondance est meilleure à ce niveau-là, mais elle enchaîne tout de même les hauts et les bas sans cesse. Au niveau 3, l'abondance se manifeste régulièrement, mais à petite dose. La personne a commencé son chemin spirituel, elle croit à la magie, elle croit à la loi de l'attraction, au quantique, mais dès qu'il s'agit de prendre une grosse décision, celle qui pourrait changer sa vie, elle reste terrorisée par ses peurs du manque, de ne pas y arriver, et elle n'ose pas se lancer dans son projet de mission d'âme. Dans le niveau 3, la personne enchaîne encore des périodes où tout se contracte avec l'argent, où les factures et les galères qui coûtent cher s'accélèrent. L'activité aussi semble s'arrêter, les clients n'arrivent plus et on ne sait pas pourquoi. Le niveau 4, l'abondance ici se manifeste régulièrement, mais au dernier moment. La personne ose jouer avec le quantique, elle sort de la matrice en lançant son projet d'âme. Pourtant, quelque chose bloque encore l'accès de l'abondance, on va dire illimitée. Elle obtient ce dont elle a besoin, mais juste avant que la situation ne devienne critique. Elle ne parvient pas encore à créer la totale. Et dans le niveau 5, là, l'abondance se manifeste de manière fluide, exponentielle. La personne joue avec facilité avec la loi de l'attraction. Elle attire tout ce qu'elle désire. L'argent circule, on va dire, en masse et de plus en plus vite. Sa présence divine, son intuition dirige sa vie, ses choix dans son business et dans toutes ses décisions. Chaque année, l'abondance, j'ai envie de dire, s'expanse de plus en plus. Alors, si l'abondance dans ta vie n'est pas encore au niveau 5, c'est que qui tu crois être, ce à quoi tu crois et ce que tu penses au quotidien, ce que ton corps, tes cellules ont emmagasiné comme blessure, le désalignement de tes structures énergétiques, de ton champ énergétique et ce qui bloque encore l'inconscient, crée autour de toi comme un champ vibratoire qui ne vibre pas tout simplement le même niveau d'abondance que celui que tu voudrais atteindre. Luminescence est justement la clé pour libérer, reprogrammer tout notre être et enfin changer de niveau pour atteindre le niveau 5. Quelle est la principale erreur des personnes spirituelles? C'est de croire au quantique, de croire à la loi de l'attraction, mais de continuer à vivre en mode automatique, en mode programmé pour la limitation ou le manque. Peut-être que ça te parle. Et il y a 2 manières de vivre sa vie sur Terre. Et je vais t'en parler maintenant. Celle qu'on nous a apprise en mode automatique et programmée pour cette limitation et pour ce manque, justement, ou encore plus aujourd'hui, où on nous pousse à croire que on va manquer de ressources énergétiques pour se chauffer. Enfin, on nous en parle depuis, j'ai envie de dire que ça prend chaque fois un peu plus d'ampleur pendant le Covid. On nous a poussé à croire qu'il allait manquer au niveau alimentaire. Il y a eu des ruées dans les magasins tellement les gens étaient paniqués. C'est cette façon-là de vivre dans laquelle on est programmé depuis notre naissance et peut-être même bien avant. Et il y a cette deuxième manière, c'est celle qui fonctionne avec l'énergie. Donc, voici comment ça se présente. En fait, dans l'univers, on le sait,
100% est énergie, pure vibration. Et lorsqu'on vit sa vie en réaction, eh bien, on attend d'avoir pour faire les choses en se disant enfin je serai, pour être. Et lorsqu'on vit sa vie en réaction, eh bien, en fait, on n'utilise que 0,05% de l'énergie disponible, celle qui est finalement matérialisée. OK? Alors que, et donc forcément, quand on vit sa vie en réaction, si on n'utilise que 0,05% de l'énergie, bien, on récolte son égal, c'est-à-dire qu'un petit pourcentage, on va dire, de résultats et d'abondance. Alors que lorsque on vit sa vie en création, eh bien, c'est tout l'inverse. On va partir de l'être. C'est notre présence je suis, notre présence divine, OK, qui va faire les choses dans la matière, utiliser donc 100% de l'énergie disponible pour enfin avoir l'abondance. Donc, notre manière de vivre déploie, et ça c'est important de le comprendre, une vibration tout autour de nous. Et comme l'univers ne renvoie que notre parfait égal, eh bien, pour changer de résultat, il faut simplement changer de vibration. Donc, l'ego spirituel, moi j'ai tendance un petit peu à les considérer pas comme nos ennemis, mais ils sont mal utilisés. Ils nous disent, je sais déjà tout ça. Et pour autant, la manifestation de l'abondance dans nos vies, eh ben, elle ne trompe pas. Okay? Nos résultats sont le parfait égal de ce qu'on vibre, tout simplement. Et ce que nous vivons, eh bien, c'est l'extension de cette vibration. C'est vraiment ce qui va venir attirer les choses ou les repousser. Si on vibre pas assez haut, bien, on va repousser l'abondance de niveau 5 pour être dans un niveau niveau d'abondance, de vibration de niveau 4 ou de niveau 3, ou parfois faire un petit peu le yo-yo entre les deux. Donc, si tu souhaites changer ton niveau de manifestation et d'abondance, eh bien, il faudra forcément changer des choses et notamment ton taux vibratoire. Et pour changer de taux vibratoire, eh bien, il faut changer, comme on l'a vu tout à l'heure, qui on croit être et nos croyances, ce que l'on se dit au quotidien, ce que notre corps, nos cellules ont emmagasiné comme blessure de cette vie-là et parfois même parfois dans le transgénérationnel de vie d'avant ou de vie de nos ancêtres. Il va falloir changer également l'alignement de nos structures énergétiques. On parle souvent des chakras, mais il en existe beaucoup d'autres. On vous en parlera tout à l'heure. Et évidemment, ce qui bloque l'inconscient, toutes ces croyances, toutes ces peurs qui sont encore bloquées dans l'inconscient. Et lorsqu'on change tout ça, eh bien, ça va changer notre champ vibratoire et il va vibrer à ce moment-là le plus haut niveau que l'on veut atteindre. Mais comment faire pour changer ça et déprogrammer ce qui nous empêche de vibrer le niveau 5? Qui sommes-nous aujourd'hui? 4 expertes ont réuni leurs talents pour toi avec le cœur, l'âme et l'esprit. Allez, on se présente tout de suite. Si tu ne me connais pas, eh bien, je suis Sonia Chenevier. Je suis business multidimensionnel et supraconscience mentor, c'est-à-dire j'accompagne des praticiens de lumière, des travailleurs de lumière à justement créer une activité qui fait du sens pour elles, qui sont leur mission d'âme. Et j'ai un talent tout particulier, le talent de mon âme, c'est pas moi, hein, c'est pas moi en tant que Sonia. Mon âme a pour talent de booster, d'aider les personnes à passer à l'action, à oser, à se montrer. Et puis également, son talent s'est expansé puisqu'aujourd'hui, mon âme va connecter l'âme de mes clients à l'âme de leurs futurs clients. Et je trouve ça juste extraordinaire que ça se passe dans l'invisible, justement, de devenir magnétique et d'aller dans l'invisible attirer les bonnes personnes pour nous. Et j'ai ma petite Lumi qui a envie de participer à la vidéo. Chérie, hop. Je vais la poser. Et donc, Luminescence a vu le jour. Je pense que c'était un désir très, très fort parce que lorsque j'accompagne mes clientes,
malgré tous les accompagnements que, je dirais, en spiritualité que je peux apporter, je sentais qu'il y avait des blocages inconscients sur lesquels je n'avais pas de champ d'action. Et l'univers m'a apporté, m'a livré sur un plateau, on va dire, les 3 personnes qui sont avec moi ce soir, Isabelle, Odile et Chantal. Et je vais les laisser se présenter, mes belles âmes sœurs de lumière, dire quel est votre talent et quelle est votre contribution dans Luminescence. Chantal, tu veux bien commencer? Oui, avec plaisir. En fait, moi, je suis la créatrice d'une méthode qui s'appelle l'ACE+, âme, corps, esprit plus, qui a été créée à partir de toute mon expérience, qui est longue, comme vous pouvez voir. Et, et en fait, je me suis rendu compte que la majorité du temps, d'ailleurs, c'est tout le temps le cas, on a des structures énergétiques qui ne sont pas à leur place. Il y en a, pour l'instant, j'en ai 195 qui existent mais bon, ça vit hein, aussi. Des fois, il y en aura certainement plus à un moment donné. Ceci étant dit, quand ces structures ne sont pas en place, il est très difficile d'avancer. Et je sais de quoi je parle, je l'ai assez, comment dire, expérimenté, cette difficulté à avancer. Ça, c'est le premier prérequis. Et une fois que ça est remis en place, c'est comme une maison dont les fondations, alors je parle souvent des maisons alsaciennes parce que les maisons alsaciennes ont la particularité de résister au séisme. Une maison alsacienne, il y a des fondations qui doivent être d'aplomb, qui doivent être planes et de niveau, voilà, je cherchais le mot. Et puis ensuite, on a le soubassement, et ensuite, on a les colombages, et puis après vient le toit. Donc, si les soubassements, c'est l'histoire de nos grands-parents, les fondations, c'est l'histoire de nos grands-parents, le soubassement, l'histoire de nos parents, et que nous, on est les colombages et qu'on doit tenir le toit, et qu'on est complètement de guingois à l'intérieur, ça va pas le faire. Donc, on va changer une porte d'entrée, on va mettre un bel escalier, mais de toute façon, ça va quand même, la maison va quand même être, de guingois. D'accord? Et donc, ça ne va pas marcher. Alors, l'idée, c'est de remettre d'abord la base d'aplomb. On refait la maison et on apprend à rentrer dans notre maison. C'est-à-dire, comme ça, pof, on peut y être. Donc, voilà. Et puis, ensuite, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la libération des blocages. Oui, vraiment beaucoup plus loin pour revenir même jusqu'à très loin en arrière. Et tous les blocages qui empêchent notre épanouissement peuvent vraiment, se libérer. Et ça remet, en fait, je suis là pour remettre les bases d'aplomb. ACE+, ça veut dire âme, corps, esprit, plus, c'est l'énergie. Donc, une fois que les bases sont d'aplomb, après, on peut remettre en route les colombages, on peut remettre toute la maison d'aplomb, tout l'intérieur, voire le jardin, hein, parce qu'on ne s'arrête pas à la maison, et puis le toit. Et une fois que ça, c'est bien, alors on peut faire ce qu'on veut, mais c'est solide, la base est ancrée, et on est naturellement ancré. Et le taux vibratoire s'élève tout seul et ne descend plus. Voilà, ça c'est ma spécialité. Une fois qu'on est là, eh ben, on peut vraiment envisager d'avancer et de s'épanouir de plus en plus. Et le but de ça, c'est vraiment d'être maître de soi au maximum, mais en tout cas d'être aussi guidé par et en relation directe avec ce qui est beaucoup plus grand que nous et que même notre âme. Voilà. Avec l'énergie, Avec pour ensuite faire toute la déco dans la maison avec toute l'abondance, c'est ça? C'est ça. Et donc, ce travail est un travail d'expansion de soi. Donc, automatiquement, l'abondance, c'est l'expansion de soi, accompagné. L'amour, c'est de l'expansion. L'abondance aussi. Ah ben, L'abondance, sans l'amour, ça marche pas. mais l'abondance, en fait, l'amour vibre le même niveau vibratoire que l'abondance, que le plus haut niveau d'abondance. C'est ça souvent le souci, c'est que si on ne vibre pas cet amour-là, qui attire son égal, donc l'abondance, eh bien souvent ce qui se passe quand on ne va pas bien, c'est qu'on vibre la peur
Et la peur, elle vibre au même niveau que le manque. Absolument. Au niveau de l'énergie, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Merci Chantal. Je vous en prie. Isabelle? Bonjour, moi c'est Isabelle. Je suis thérapeute énergéticienne, coach de vie. Je contribue à Luminescence par le biais de mon talent d'âme qui permet de se connecter, de voir, de percevoir les niveaux de conscience les plus élevés auxquels on est en capacité d'accéder aujourd'hui. Donc, ces niveaux de conscience qui vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités, d'ouvrir de nouvelles idées, de nouvelles croyances, de nouveaux choix, de nouveaux chemins sur lesquels on va pouvoir se positionner avec plus de facilité et de fluidité que l'endroit où on est aujourd'hui. Donc, j'ai cette capacité de voir et de montrer ce qu'il est possible, pas en tant qu'Isabelle non plus, mais le talent de mon âme a la capacité de montrer à l'autre âme ce à quoi elle peut accéder aujourd'hui si elle s'autorise à lâcher ses croyances, ses peurs, ses blocages, ses limitations, etc., etc. C'est tout un chemin de vie pour moi aussi, et c'était important de pouvoir contribuer à travers Luminescence à avancer. J'ai moins d'expérience que Chantal, mais néanmoins, il y en a aussi. Et c'était important pour moi d'ouvrir cette possibilité aux thérapeutes qui ont fait ce chemin-là, qui sont bloqués à des endroits où j'ai été bloquée aussi, à d'autres personnes, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça s'ouvrira à d'autres personnes aussi. De pouvoir s'autoriser à percevoir qu'il y a d'autres possibles, que ça peut être facile, que ça peut être fluide, si à un moment donné, on s'autorise à le vivre de cette manière-là. Oui, merci. Voilà. Ce que je perçois, si tu me permets d'apporter une petite précision par rapport à ce niveau de conscience, il peut être aussi exprimé sur le fait qu'il existe plein de mondes parallèles dans lesquels Sonia existe dans la même ligne de temps. Et Sonia, Isabelle, Odile, ok. Il en existe, mais vraiment une multitude de ces mondes parallèles. Et dans ces mondes-là, il y a des choses qui sont accessibles, que Sonia n'a pas réussi encore à faire dans cette vie-là, mais que Sonia, dans un autre monde, mettons, si on parle, comme on parle d'abondance, je voudrais juste partager quelque chose où, à un moment donné, j'ai été bloquée dans mon activité à 50 000 € par mois et je suis allée télécharger une autre version de moi dans un autre monde parallèle qui, elle, faisait déjà 100 000 € par mois. Et le fait d'être allée d'avoir téléchargé cette version de moi, ici et maintenant, dans cette vie-là, eh bien, en un mois, j'ai craqué ce code et en un mois, je suis passée de 50 000 à 100 000. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je voudrais parler d'une participante de Luminescence qui, un mois après avoir fait la porte 1 de Luminescence, nous faisait le retour comme quoi elle avait rencontré l'amour. Et pas un flirt, vraiment quelque chose où ça se construit. Enfin, c'est vraiment énorme ce qu'elle vit en termes d'histoire d'amour. Et voilà, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, elle a pris conscience de qui elle était, de ce à quoi elle avait droit, et elle est allée télécharger cette personne-là. C'est aussi simple que ça. Et ça peut se faire, ça, que lorsque on passe des gaps, hein, qu'on fait des sauts quantiques, ou qu'on va accéder à un champ de conscience et à un autre nous, et qu'on est capable de le télécharger ici et maintenant. C'est bien ça, Isabelle ? C'est exactement ça. Je voulais l'exprimer sur d'autres mots parce que moi, ça me vient dans d'autres mots parce que je n'ai pas le talent de ton âme de voir ces champs de conscience-là.
je fais ce travail-là avec toi notamment dans certains domaines et dans d'autres processus également, et c'est juste extra. Donc, merci. Merci, Sonia. Odile! Oui, bonjour. Donc moi, c'est Odile. Je suis coach holistique, énergéticienne et voilà, j'ai plein d'outils dans les mains. Et quand Sonia m'a proposé effectivement de rejoindre cette magnifique équipe, j'ai été très en joie parce que effectivement l'abondance sous toutes ses formes, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Alors j'ai déjà travaillé avec Sonia et je sais ce que ça a créé pour moi justement. Et voilà, et j'ai découvert aussi du coup mon talent d'âme que je connaissais mais que je cachais un petit peu avant, on va dire, et qui vraiment s'est expansé. Et donc là encore, c'est pas Odile. Et en fait, moi, mon talent d'âme, c'est d'accueillir la misère. Alors quand je dis la misère, c'est pas forcément que la misère au sens j'ai pas d'argent, etc. Ça peut être aussi la misère morale, ça peut être toutes les choses qui font qu'on est dans cette espèce de misère pour la transformer en richesse. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment d'aller chercher au niveau de l'âme, d'âme à âme, d'aller chercher tous les traumas de l'âme qui peuvent remonter effectivement à des vies et des vies et des vies, et pas que. C'est aussi les traumas de l'âme qu'on se balade aussi effectivement dans le transgénérationnel, toutes ces mémoires qui sont là, et du coup qui ont généré des croyances et des peurs. Voilà. Et vraiment les peurs, quel que soit finalement le niveau où on en est, ces peurs, elles arrivent par masse. Elles sont souvent inconscientes, et mon talent, c'est de pouvoir aller les mettre en lumière quelque part et d'aller aussi connecter aux parts d'ombre et de ténèbres, j'ai envie de dire, et vraiment de mettre cette lumière-là pour que ça puisse lâcher, voir quel est le trauma qui est caché et lui permettre ensuite de repartir dans cette fameuse présence je suis, c'est-à-dire ce sont pour moi des parties de notre âme qui, au fil de nos expériences, on a expérimenté des choses plus ou moins joyeuses et on a gardé ces mémoires-là. Et elles viennent nous encombrer. C'est souvent le moment où on dit « mais je comprends pas, je fais tout ce que je peux et ça ne fonctionne pas ». Et là, on peut se dire « faut aller chercher ». Donc voilà, donc je viens, je fais un petit plongeon à l'intérieur d'âme à âme, parce qu'on est vraiment ensemble. Et voilà. Et mon job, c'est d'aller permettre que tous ces traumas aillent s'intégrer, rentrent à la maison, comme je dis, et qu'ils comprennent que la souffrance n'est plus utile. Et en faisant ce travail-là, du coup, c'est pour ça qu'on le fait ensemble avec Isabelle. Ça permet d'alléger et qu'ensuite Isabelle, elle, en même temps, permette effectivement à l'âme de faire ses shifts. Et si je pouvais donner une image, c'est un peu comme si on avait encore des boulets qui sont accrochés. Et en fait, moi, mon job, c'est effectivement d'aller aider à couper les fils ou dire en tout cas, regarde, il y a des fils, est-ce que tu viens bien ouvrir les mains et lâcher tes boulets? Et ce qui permet à ce moment-là, effectivement, à Isabelle de monter. Voilà. Et effectivement, du coup, je rejoins ce que disait Chantal, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les bases soient solides parce que ça sert à rien d'enlever et d'aller intégrer des peurs si le reste est pas solide. Voilà, ma contribution avec grande joie et remplie d'amour. Ouais, c'est clair. J'ai parlé d'une participante donc, qui avait rencontré l'amour. Est-ce que vous voulez bien nous partager des grosses transformations qui se sont passées pour la cohorte qui est en cours là? Alors, en fait, en tout cas pour une, effectivement, nous avec Isabelle, ce qu'on a pu constater, c'est, j'ai envie de dire, un démarrage avec au départ une fermeture de la personne où c'était beaucoup de mal à aller chercher, c'est-à-dire beaucoup de barrières en fait, d'énormes barrières. Et avec beaucoup de résistance. Donc, Isabelle avait beaucoup de mal à lui permettre effectivement de faire ses shifts de l'âme. Et moi, je voyais des murs et des murs et des murs. Et au fil des séances, en fait, les barrières sont descendues jusqu'à la dernière séance où là, vraiment, elle-même a senti qu'elle
certaines peurs qu'elle avait, comme la trahison ou certaines choses dont elle n'avait pas parlé au départ, qui sont remontées, qu'elle a bien voulu finalement nous montrer. Et à ce moment-là, elle-même a senti que Isabelle finalement lui permettait de faire ce shift en douceur, en fait. Elle s'est vraiment sentie lâcher ce qu'il y avait à lâcher. Isabelle, si tu veux compléter. Beaucoup de résistance et sur la première séance, presque, voilà, on allait la chercher, on était à la pêche, on était enfin, voilà, dans le maintien, dans le soutien, etc. Là où la dernière séance s'est déroulée, mais de manière très fluide, parce qu'elle participait activement à ce qui était en train de se jouer, elle laissait les choses s'ouvrir, elle laissait les choses se montrer. Elle plongeait avec Odile, elle remontait avec moi. Enfin, voilà, c'était vraiment… Et de nous dire qu'elle voyait, elle, au fur et à mesure des séances aussi, elle est créatrice notamment, elle crée des choses. Et elle voyait l'évolution dans ses créations au fur et à mesure des séances, de voir que l'énergie bougeait, c'était d'autant plus puissant, ça partait beaucoup plus vite, elle avait juste besoin de mettre une photo et elle avait des demandes. Enfin voilà, elle a vu l'évolution aussi au fur et à mesure des séances de ce que elle-même crée de différent pour ses créations, pour son activité, pour elle et ce qu'elle voulait mettre en place. Donc, c'était hyper chouette. Ouais, c'était Je chouette. sais très bien de qui vous parlez et moi, j'ai vu son évolution parce que au moment où on a commencé à travailler ensemble, avant même, en fait, elle a plongé longtemps dans l'incubateur d'abondance. Et puis, on avait travaillé avec l'ascension spirituelle pendant quelques mois avant qu'elle démarre le processus luminescence. Et là, en 3 mois, mais j'ai vu son rayonnement sur les réseaux, j'ai vu toutes ses créations. En fait, elle a plongé d'une création à une autre. C'était un truc de dingue. Elle s'est complètement métamorphosée. Il y a eu, moi, quand on s'est contacté au départ pour le business. On a commencé à travailler ensemble pour le business. Et puis, d'un seul coup, tout a… voilà, il y a d'autres choses qui ont émergé et elle a besoin d'émerger ça avant de continuer le reste. Mais c'est juste une explosion. Hein. Elle qui ne savait plus pas par quel bout prendre, quoi faire. Enfin voilà, elle était comme dans une période où il n'y avait plus rien qui se créait, à une période où c'était un geyser de création. Voilà. Merci pour ce partage, les filles. Avec joie. Chantal, toi, t'en as accompagné pas mal déjà dans le processus. Oui. Est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport à ça? Oui, j'ai des choses à vous partager. Le truc, c'est que c'est moins concret, je dirais. C'est-à-dire que je vois les personnes, je pense notamment à une qui était vraiment beaucoup aussi dans les principes, dans la résistance, et puis qui avait eu des gros soucis dans sa famille quand elle était petite et qui bloquait tout, enfin ça bloquait tout, et qui se laissait maltraiter. Et là, elle a un compagnon et c'était pas facile avec lui. Et en fait, là, tout s'est remis en route, mais de façon incroyable, quoi. Du coup, elle a amené sans voilà, en progressant elle-même, elle a amené des nouvelles choses avec son compagnon, par exemple. Et donc, il a changé son attitude, forcément. Une autre qui était, comment dire, qui avait des grosses difficultés, c'était assez lourd, là, hein, c'était lourd, qui a vraiment qui avait des grosses difficultés, y compris avec la nourriture, avec des choses un peu difficiles comment dire, des choses terrestres, je dirais, hein, avec l'incarnation. Et bien, en fait, je trouve qu'elle a énormément progressé, énormément. Elle est beaucoup plus disponible, et puis au niveau de la nourriture, elle est moins, je ne sais pas comment l'expliquer, enfin, son problème de nourriture se règle au fur et à mesure, quoi. Une autre aussi, ben, qui a rencontré l'amour, justement, je pense qu'on parle de la même. Oui. Et qui, elle, avait été vraiment très blessée hein, en tant qu'enfant, blessée à tous les niveaux. Et puis, elle s'est complètement
je dirais, complètement ouverte et débloquée. Et, et elle accède maintenant à des niveaux même à un talent qu'elle m'a décrit l'autre jour et que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est qu'elle arrive à rentrer sa conscience dans les animaux, par exemple. C'est-à-dire qu'elle arrive à voir les choses de la manière dont l'animal le voit ou le vit. Alors, elle m'a juste expliqué ça, mais c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Donc, c'est aussi, ça ouvre à ça, hein, tout ce qu'on fait. C'est très important parce qu'en même temps, ça permet de découvrir, parce que cette personne n'est absolument pas thérapeute à l'origine, et ça lui permet de découvrir ce qu'elle avait toujours enfoui en elle et qu'elle ne pouvait pas laisser aller au jour, quoi. Et ce qui est génial, c'est que justement, elle commence à s'ouvrir et à se dire, je vais pouvoir créer quelque chose. C'est ça. Et donc, voilà, c'est ça aussi Luminescence, c'est que effectivement, au démarrage, on a créé Luminescence principalement pour des thérapeutes, pour des praticiens de lumière, des coachs, etc., qui avaient encore des blocages assez importants dans leur niveau de création d'abondance dans leur activité. Mais effectivement, il y a des personnes qui arrivent qui sont, on va dire, des êtres spirituels, mais qui n'ont pas encore, qui peuvent être dans les niveaux d'abondance dont on a parlé tout à l'heure, au niveau où ça bloque encore pour dire je vais créer ma mission d'âme, en fait. Et au travers du processus de luminescence, il y a des choses fabuleuses qui se créent en nettoyage. Elles peuvent rencontrer l'amour et s'ouvrir à se dire ah, je sens que là, j'ai un talent, j'ai quelque chose qui se déploie, j'ai une foi comme quelque chose de léger qui me dit et pourquoi pas finalement? Pourquoi pas le créer, ce truc-là que je rêve depuis toujours, mais que je ne m'autorise pas. Donc, en fait, pour reprendre ça, en fait, il y a des personnes qui ont envie de changer de vie et elles sentent qu'elles sont trop chargées pour le faire. Souvent, c'est des personnes qui sont en épuisement professionnel ou qui ont fait un burn-out et qui s'en remettent pas bien. Et puis, oui, il y a aussi ça. Et qui ne trouvent pas leur stabilité, une stabilité suffisante pour pouvoir s'appuyer et renaître, oui, c'est ça, se régénérer complètement, quoi. Donc, c'est vraiment que c'est pas uniquement les thérapeutes, effectivement, c'est aussi toutes les personnes qui ont envie de changer leur vie et qui ne savent pas empoigner la vie, justement, leur nouvelle vie et qui même n'osent pas, quoi. Et puis, alors, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on rencontre partout. Et ça, c'est à débloquer de façon évidente, quoi. Et justement, il y a justement, celle dont je parlais, c'est plusieurs, là, il y en a 3 ou 4. Oui, il y en a même 5. Oui, elles l'ont toutes, en fait. Plus je vais, plus j'en vois qui se sentent illégitimes. Et ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est toutes ces antériorités qui nous ont, qu'on a dans nos cellules à un moment donné, hein. Moi, je suis passée par là aussi, hein, et je comprends très, très bien. Mais justement, c'est l'occasion aussi de pouvoir se débarrasser de cette illégitimité parce qu'il y a cette découverte de son talent et le fait d'être porté aussi par Isabelle et par tout le monde, quoi, je veux dire, hein, parce que Isabelle et Odile. Voilà, merci. C'est la patronne de l'Alsace, je devrais le savoir, mais bon. Isabelle et Odile, et bon voilà, et nous deux aussi. Donc, du coup, c'est vraiment encadré et ça permet une cohésion aussi. C'est cohérent, ça permet une cohésion. Et c'est vraiment, moi, je vois un changement. C'est un travail en profondeur. Oui, vraiment un travail en profondeur. Et de stabilité après. Oui. Si je peux juste me permettre de compléter par rapport à ce que tu disais, Chantal, justement, et c'est vrai que justement hein, chez les thérapeutes, mais effectivement pas que chez les thérapeutes, parce que la légitimité, c'est vraiment quelque chose de très, très large. Hein. Est-ce que je suis légitime d'être mère? Est-ce que je suis légitime pour être femme? Est-ce que je suis légitime d'être la fille d'eux, etc., etc. Et effectivement, on le voit, hein, on le voit beaucoup. Et des fois, au niveau des talents aussi, il suffit qu'il y ait une mémoire dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que peut-être un arrière-grand-père qui, lui, avait des talents qu'il aurait pu transmettre, mais parce qu'il a été emprisonné, parce que ça va se couper à un moment donné.
Et effectivement, la personne va arriver et elle va rester, pas oser se rendre visible, etc. Donc, il y a aussi tout ce travail de fond qui se fait en fait. Oui. Et il est indispensable parce Il est que indispensable. comme on vient travailler dans luminescence sur l'argent et la réussite, ben, il ne peut pas y avoir de réussite si on a un complexe de l'imposteur, si on n'ose pas y aller, si on n'ose pas aller rencontrer le talent de notre âme, si on n'ose pas aller expanser nos talents terrestres aussi, hein, parce il y a les talents de notre âme et puis il y a nos talents, nos compétences terrestres qu'on a acquis, et puis notre propre histoire. Notre propre histoire fait partie de notre médecine unique à partir du moment où on a transformé ça et qu'on est venu faire de la résilience. Et sur cette histoire-là, c'est déjà une base qui est pour moi hyper importante. Et j'ai envie de dire, zut à tous ceux qui pensent qu'il faut avoir pratiqué depuis des années, qu'il faut avoir fait X formations en tout genre, etc., pour être une bonne accompagnante. Je dis pas qu'il faut rien avoir comme bagage, mais qu'on est loin de… ben voilà, faut sortir de toute cette programmation. On nous a dit qu'il fallait avoir des diplômes pour être médecin. Oui, il faut avoir des diplômes pour être médecin, mais en attendant, le médecin, il ne fait que soigner la conséquence de la maladie, et nous, on vient travailler sur la cause. Et j'ai envie de dire, c'est quoi le plus important? Voilà. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Mais voilà, quand on sort de ce complexe-là, eh bien, on arrive à créer et à être en accord avec qui on est, avec nos talents, et c'est juste extraordinaire, quoi. Et là, l'expansion, elle peut démarrer. Ça nous réconcilie complètement. Et là, je reprends l'âme, le corps et l'esprit. Ça réconcilie toute notre histoire avec nous-mêmes, avec toute notre histoire, avec nos ascendants, avec nos antériorités, et ça réconcilie toutes les parties de nous-mêmes. Et non seulement ça les réconcilie, mais avec Isabelle et Odile, en plus, ça les porte bien plus loin, quoi, hein. Une fois que les bases sont installées, une fois que tout le travail avec toi, Sonia, et avec moi est fait, alors après, ça va encore plus loin. Et c'est juste génial, ça. Ça, c'est grand. C'est tout à fait ça. C'est un processus qui est vraiment fait de A à Z pour permettre à la plus grosse partie d'être nettoyée. On ne va pas dire que tout est nettoyé, ça serait mentir, parce qu'on se nettoie et on vient libérer des choses toute notre vie. OK? Mais en tout cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, toutes les fondations sont là. On a fait les fondations, on a les murs, on a les portes, les fenêtres, la maison, elle est hors d'air, hors d'eau. Il y a le toit, il y a la déco, il y a la peinture au mur, et on peut y aller. Et avec ce qu'on vient libérer dans Luminescence, ben après, on a toute l'abondance pour y mettre toute la déco high-tech qu'on veut dedans. Oui, et même s'offrir un magnifique parc autour. Ouais. C'est ça, le jardin luxuriant qui va avec. Magnifique, et voilà, c'est ça. On est d'accord, on est d'accord. Merci les filles. En tout cas, voilà, c'était important de vous présenter l'équipe, parce que Luminescence est vraiment un processus, pour moi, honnêtement, le plus complet que j'ai pu voir, le plus complet que j'ai également créé, co-créé, et que Luminescence ne pourrait pas exister sans vos présences à toutes les trois, parce qu'on vient travailler, on va le voir juste après, tous ces trois piliers de notre être. Et la force de Luminescence, c'est de pouvoir faire ce travail-là étape par étape, mais en même temps. Voilà, de ne pas laisser passer 6 mois, 2 ans, 10 ans parfois. Et c'est ça qui fait que des fois, les blocages ne se décristallisent pas, ne se transmutent pas, parce que justement, entre le moment où on a fait un travail, comme on n'a pas travaillé sur les autres piliers, eh ben, il y a d'autres traumas qui sont venus, en fait, renourrir ce qui avait été peut-être délivré auparavant. Mais comme on va dire que les 3 parts ne sont pas libérées en même temps, ou quasiment en même temps dans un espace-temps relativement court, eh bien, ça recrée d'autres choses. Donc, vous retrouverez ces présentations juste en dessous de la vidéo. Mais alors, comment faire pour changer ça et déprogrammer ce qui nous empêche de vibrer justement le niveau 5 d'abondance?
Bien, la clé numéro 1, c'est la libération et reprogrammation du mental. C'est vraiment libérer le mental de ses conditionnements erronés, de ses blocages, de ses croyances conscientes et inconscientes concernant l'argent, la réussite, mais aussi ce qui se présente à ce moment-là, je dirais, dans les traumas de notre âme. La clé numéro 2, c'est la libération et la reprogrammation du corps. Parce que il est important de libérer également notre corps de ses conditionnements erronés, de ses blocages qui peuvent être également conscients et inconscients concernant l'argent, la réussite et également tout ce qui a besoin d'être libéré ici et maintenant pour y accéder. La clé numéro 3, c'est la libération et la reprogrammation du subconscient. D'accord? Le libérer également de ses conditionnements erronés, de ses traumas inconscients concernant l'argent, concernant la réussite qu'on a pu avoir dans notre famille, mais également dans nos vies antérieures et également ce qui a besoin d'être libéré pour y accéder. Je pense notamment souvent, on rencontre le syndrome de la sorcière. Je pense que ça vous parle, les filles. Ok, c'est-à-dire que dans nos vies d'avant, bon nombre de thérapeutes, de praticiens de lumière ont déjà exercé, ont déjà œuvré à l'humanité dans des vies d'avant et ont été torturés, fait passer pour des sorcières et brûlés sur le bûcher. Et tout ça, c'est tellement rentré profondément dans notre subconscient, et également parfois même dans nos cellules, que cette peur-là d'être à nouveau martyrisé, tué, humilié, rejeté, etc., bien nous empêche, nous fait procrastiner, nous empêche d'y aller aujourd'hui dans cette vie-là ou d'y aller complètement, d'assumer complètement sa médecine unique, d'aller créer quelque chose à nous. Et parfois, on se cache, je pense que ça va vous parler, les filles, on va se cacher des fois derrière des pratiques qu'on a appris. C'est pas mauvais, hein, c'est des outils, tout ça. Mais que, au final, quand on est une thérapeute multidimensionnelle, c'est sa propre méthode qu'on vient créer. Et c'est ce qu'on crée ici dans Luminescence. On est venu créer avec les talents de chacune une médecine unique. On est d'accord avec ça? La clé numéro 4, c'est de reprogrammer tout ça. Le corps, le mental et le subconscient ensemble. Ok? Le reprogrammer à tout ce qu'on nous a, j'ai envie de dire, plutôt déprogrammé, c'est-à-dire que l'argent, c'est OK, que la réussite, c'est OK, qu'on est là pour briller, qu'on est là pour expérimenter la matière et que l'argent et la réussite, c'est de l'énergie, c'est bien en fait. Okay? Luminescence a justement été créée pour craquer le code de l'abondance illimitée et ce que j'appelle également se libérer du karma financier et libérer et reprogrammer les 3 plans de l'être, donc sur le corps, le mental et le subconscient. Donc, pour moi, pour nous toutes, aujourd'hui, Luminescence est le processus le plus complet qui existe sur le marché pour changer de niveau d'abondance le plus rapidement possible. C'est un accompagnement sur 6 mois en petits groupes et également qui comprend des soins individuels de libération et des soins individuels émotionnels qui sont donc pratiqués par Chantal en individuel et également en duo par Odile et Isabelle. Donc, Luminescence s'adresse aux personnes qui sont déjà sur un chemin d'éveil spirituel. Pourquoi? Parce que dans la porte 1, vous le découvrirez en dessous de cette vidéo, il y a énormément d'enseignements spirituels avancés. Ok? Je vous donne également une formule, entre guillemets, une formule magique la formule exacte de la loi de l'attraction. Donc, c'est vraiment pas fait pour des novices, on va dire, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà fait un travail spirituel. Ça s'adresse également aux personnes qui sont prêtes, donc pour des enseignements avancés, je viens de le dire, et qui sont prêtes à faire un nettoyage de libération en profondeur sur les 3 plans. Okay? Parce que c'est le but de Luminescence, c'est au-delà de l'enseignement, au-delà d'aller reprogrammer le mental, mais il va falloir effectivement faire des nettoyages profonds. Même lorsqu'on a déjà fait du travail sur soi, et j'ai envie de dire surtout si ça n'a pas fonctionné, ça veut dire que
probablement, il y a eu beaucoup d'espace entre les différents nettoyages et qu'il y a des choses qui se sont reprogrammées entre-temps. Ça s'adresse aux personnes qui sont vraiment prêtes à accéder à des niveaux de conscience et d'abondance illimités. On parle des deux. Hein. Pour moi, luminescence, au-delà encore de l'abondance, c'est vraiment aussi au niveau de la conscience que ça vient travailler avec les enseignements notamment. Je t'invite maintenant à découvrir, eh bien, en dessous de cette vidéo, le contenu complet du processus. Donc, tu vas avoir tout le contenu de la porte 1 qui est fait avec moi, le contenu de la porte 2 qui est fait avec Chantal et le contenu de la porte 3, les soins qui sont faits en duo avec Odile et Isabelle. Voilà. Donc, si cet accompagnement t'appelle, si ça vibre pour toi, j'ai envie de te dire qu'on se retrouve tout bientôt de l'autre côté dans la prochaine cohorte. Voilà, on se retrouve de l'autre côté et on vous souhaite une belle journée. On vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao.